Ça vous dit que je vous montre comment réaliser des beaux jarrets de veau avec une sauce merveilleuse, une viande super moelleuse. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va se préparer un jarret de veau désossé avec des petits légumes, des patates. Vous allez voir, c'est une pure merveille, on va se régaler. Donc c'est parti, les ingrédients. Pour le réaliser, il va nous falloir du jarret de veau. Là, c'est du jarret de veau désossé. On peut garder l'os, demander au boucher qui nous mette l'os, ça sera encore mieux pour notre sauce. Des patates, du jus de veau, un peu de concentré de tomate, des carottes, du poireau, un oignon, les herbes. J'ai pris du thym, de la sarriette, c'est ce que j'avais dans le jardin. On peut y mettre du laurier, un petit peu de romarin, ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On va préparer notre jarret, d'accord? Il est déjà bien préparé. On allume un sautoir qui soit bien chaud pour faire une belle caramélisation, pour apporter du sucre à notre recette. Sur le jarret, on va enlever juste les parties un peu dures. On va laisser la membrane qui a sur tout le tour, d'accord? C'est ce qui nous maintiendra un petit peu notre viande après la cuisson. Ces deux morceaux, on va les séparer. Au moins, on pourra enlever cette partie qui est accrochée à l'os. Vous voyez, c'est un petit peu de cartilage dessus. Ça, on le fait sauter. Ensuite, pour le couper, vous voyez le sens du jarret, il est comme ça avec l'os qui est dans ce sens-là. On ne va pas le couper dans le sens de la longueur de la fibre, on va juste le couper en deux, comme s'il était avec l'os, vous voyez, comme un ossobuco, d'accord? Hop. Pareil pour tous. Ça, c'est pour gagner du temps sur la cuisson, d'accord? On prépare l'oignon, on le cisèle grossièrement. Ensuite, on prend une de nos carottes qu'on va tailler. Allez, on la coupe en 4 dans la longueur. Ça fera des beaux petits triangles. On ne s'embête pas à faire des carrés, hein. On n'est pas dans un restaurant gastronomique. On se fait un peu de place sur la planche. Ça sera beaucoup plus pratique. Allez, Julien. Voilà, on fait taille mirepoix. Là, on a nos légumes. On va prendre nos herbes. Un petit bout de ficelle pour pouvoir les récupérer facilement. On attache nos branches. On pourrait les rouler dans une feuille de poireau, faire un beau bouquet garni, d'accord? Voilà, à table du jus, vous savez, je vais au plus simple. Je ne veux pas que vous vous embêtiez, que vous perdiez, que vous passiez votre temps en cuisine. On a déjà très peu de temps pour se faire à manger correctement. Alors, on va au plus simple, c'est parti. Ensuite, on passe à l'étape coloration, cuisson. Allez, venez voir. Alors, on commence par la viande avec un beau filet d'huile d'olive. On assaisonne correctement nos jarrets sur la face qu'on va poser dans la casserole. Après, on assaisonnera l'autre partie. Allez, l'huile, elle est chaude, elle est bien fluide. On y va, belle coloration. On remet une petite touche de sel sur l'autre face. Là, on n'y touche pas, on laisse bien colorer, d'accord? Que ça fasse des beaux sucres. Pendant la coloration, on va préparer nos légumes. À ne pas confondre avec la garniture aromatique. Bon, certes, ils vont nous donner du goût, mais on les mettra un petit peu en fin de cuisson pour qu'ils gardent un petit peu de forme et de mâche pour faire notre garniture qui accompagnera la viande. On va tailler des beaux morceaux. Pour le poireau, déjà bien lavé, d'accord? On pense bien à bien le faire dégorger la tête en bas pour enlever toute la terre qui pourrait se coincer dans les feuilles comme ça. Et ensuite, on va se tailler juste des beaux petits tronçons comme ça. Le bout, on se le garde pour faire un beau petit velouté avec les parures. Les patates, on va les couper juste un beau quartier comme ça. Une belle coloration qui va apporter du goût, hein. Je le dis à chaque fois, je le répète tout le temps. Je crois que c'est le plus important de la cuisine. Prendre le temps d'avoir une belle coloration. Vous voyez, ça c'est merveilleux. On va même mettre une noix de beurre dedans. Après on surveille bien, on fait attention que notre beurre ne brûle pas, d'accord? On le fait passer un petit peu sous la viande pour que la viande puisse prendre bien le goût. On garde bien sûr toujours nos patates dans l'eau, parce qu'elles vont rester quasiment 1h30 voire 2 heures à l'air libre. Après il ne faudrait pas qu'elles s'oxydent.
Allez, là, vous voyez, on a une belle coloration sur nos morceaux de viande. On va pouvoir les débarrasser. On garde bien tout ce gras de cuisson, notre beurre et tout. Et on y ajoute la garniture aromatique. On fait bien suer tout ça. Un petit peu de coloration sur nos oignons. Les herbes. Allez, on cherche une petite coloration. Bien faire suer. Allez décoller bien tous les sucres au fond de la casserole. On peut poivrer généreusement notre garniture. Ça y est, vous voyez, la garniture, elle a bien sué. Elle a commencé à bien ramasser tous les sucres. Elle commence à colorer aussi. On y ajoute une belle cuillère de concentré de tomate. C'est le moment de mettre un pouce bleu, un commentaire pour faire vivre la chaîne. C'est important, très important, ça fait vivre l'algorithme. Si vous voulez que je prenne le temps de tourner des vidéos, il me faut que la chaîne soit bien virale. Allez, s'il vous plaît, un petit coup de main. Merci. Ensuite, on ajoute nos morceaux de viande qu'on mélange bien à la garniture aromatique. Voilà, on enrobe bien notre viande de légumes à la tomate là. Ce petit jus, on ne le perd pas. Ensuite, on mouille aux 3/4. Et maintenant, si on a bien suivi la chaîne à la table du jus, vous avez le jus de veau que j'ai mis au congèle en petits cubes. Ça, c'est 100 fois meilleur qu'un bouillon cube. On peut s'en servir, comme je vous ai dit. Cette vidéo, là, je la mets dans la description, c'est très important. C'est une des bases de la cuisine. Le petit lien, il sera là. Avec ça, on peut le mettre directement dans une poêle après avoir fait rôtir un steak. On a un petit jus en moins de 30 secondes. Et alors, sinon, ça donne du goût à notre petit plat. On met 2 beaux cubes à l'intérieur. On attend que ça monte un petit peu en ébullition. À la reprise d'ébullition, on baisse le feu. On peut le laisser cuire tranquillement. Petit bouillon avec le couvercle bien sûr, en surveillant régulièrement. Ou alors on l'enfourne à 150 degrés avec le couvercle aussi pendant 2 heures. Là, on est plus tranquille, on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Et ensuite, on se retrouve pour la suite des légumes. Voilà, après 1h30 de cuisson, vous voyez, c'est magnifique. On a la viande qui commence à être bien moelleuse. On va venir y ajouter nos légumes. Alors c'est là qu'on se rend compte que la casserole elle est un peu petite. C'est pas bien gênant, regardez. On va glisser 4 carottes, quelques patates. Voilà, une fois qu'on a placé tous nos légumes, vous voyez déjà le jus là, la couleur qu'il a, la consistance qu'il a. Il est beau, magnifique. Là, ce que j'ai fait bouillir de l'eau pour garder l'inertie, la chaleur qu'on a avec notre casserole. On rajoute un petit peu d'eau. On remet le couvercle là. Et ça repart au four pour 35 à 40 minutes pour que les légumes soient bien fondants. Allez, du coup, après 40 minutes avec les légumes, regardez-moi ça, c'est magnifique. On a des légumes qui sont bien moelleux. La viande, elle est ultra moelleuse. Elle s'effiloche. Le bouillon, il est juste parfait. Allez, le petit moment plaisir. On prend un bout de viande, un peu de sauce, un légume. On se régale. C'est vraiment merveilleux. Un plat familial à poser sur la table. Plus rien à faire, c'est pas beau ça? Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager, la commenter, vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là. À regarder d'autres vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine et à la table du jeu.